Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne. En tout cas je vous souhaite déjà la bienvenue et j'espère que vous apprécierez ce nouveau tutoriel. Ce serait pour faire un carnet avec du papier qu'on va récupérer. Donc moi je vais prendre des images d'un catalogue de la marque Stamperia, mais c'est juste parce que j'ai le catalogue, mais ça pourrait être vraiment autre chose. Alors on y va. Et là, vous choisissez dans votre catalogue les images qui vous plaisent le plus. Et c'est ce que je vais faire. Alors voilà, le travail de découpage est fait et on va voir on va voir la composition. J'ai choisi de mettre sur une cartonnette blanche et donc maintenant c'est juste le travail de coller. Coller et choisir la composition qui est aussi très importante. Faites une photo de la composition qui vous a plu, la composition finale, pour après pouvoir la recoller. Alors c'est bien aussi de superposer parce que ça va faire une sorte de patchwork. Donc maintenant je vais choisir les dentelles. J'ai choisi ça comme dentelle pour la coudre ici. Là, comme ça, un petit bout. Et je vais prendre de celle-ci, ocre, pour la coudre ici. Juste un petit bout. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais coudre comme si je faisais un patchwork, donc à la machine à coudre. Je vais faire des zigzags tout autour des petits papiers que j'ai collés et en même temps je vais intégrer la dentelle. Alors j'ai cousu, je sais pas si vous arrivez à apprécier et voir le travail. Donc là en zigzag, j'ai toujours tenté de commencer par les bords afin d'avoir le fil à cette extrémité là et non au milieu, pour pas le couper ici au milieu et qu'il se défasse. Donc toujours commencer par une extrémité, un bord, et allez, même si vous passez 2 fois au même endroit, ça fait même assez joli. Et après j'ai fait tout le tour en profitant de prendre
les fils à l'intérieur et les coudre à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ici. Et puis là aussi. Et comme ça, ce fil-là, il attrape ceci. Et à ce moment-là, je vais pouvoir couper, mais pas à ras. Parce que comme ça, on va pouvoir les coller aussi. Et j'ai mis la dentelle. Et un petit bout de dentelle ici. Donc maintenant, on va passer 2-3 couches de vernis mat de la marque Fleur. Alors, je vais attendre que ça sèche. Donc je vais agrandir les trous parce qu'ils sont un peu trop petits et donc l'œillet ne rentre pas. Voilà, cette fois-ci c'est mieux. Et là je vais le tirer. Je vais le passer dedans d'abord. Et je le tire, qu'il soit le plus étendu possible. Je vais quand même l'essayer qu'il puisse passer derrière pour fermer. Donc là il est trop tendu. Voilà, essayez toujours avant de le fixer. Donc là il me semble assez bien pour tenir. Je vais le laisser quand même un tout petit peu plus fluide parce qu'après il va y avoir des pages à l'intérieur. Donc ça va s'épaissir. Le carnet va s'épaissir et j'ai peur qu'il ne se referme pas. Et on va mettre le deuxième œillet. Ici. Et je serre. L'élastique est emprisonné. Je coupe aussi un petit peu là. Là il est emprisonné, mais pour être sûr qu'il ne parte pas, je vais mettre scotch double face. Je préfère assurer. Et là, je vais arrondir les angles du carnet pour... Je trouve que quand c'est arrondi, ça le préserve plus longtemps.
Alors maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Et là j'ai choisi de mettre ce beau papier avec des fleurs de cerisier. Je vais coller directement et couper après ce qui dépasse. Je vais mettre de la colle. Voilà, les couvertures à l'intérieur sont faites. Donc maintenant on va faire les repères pour faire les petits trous pour passer le cordon pour faire les attaches. Alors je vais en faire une à 3,7. Ici 3,7. Une autre à 8,9. Pareil de l'autre côté. Puis une autre, eh bien, un peu au milieu, ça fait 15,1. Mais prenez vos mesures pour être sûr, parce que tout dépend de la grandeur que vous avez coupé ou cousu. Ou... reprenez toujours vos mesures à vous. Bien. Et maintenant, je vais faire les trous. Avec toujours cet instrument, plutôt du côté petit. Ça, ok, je les superpose pour faire mes repères. Je vais aussi lui faire une pochette à l'intérieur pour pouvoir y glisser des documents. Donc j'aimerais que ma pochette elle fasse à peu près 20 par 15. Ouais, ça irait jusqu'à la moitié plus ou moins. Donc 20 par 15. Mais j'aimerais qu'elle ait une sorte de soufflet, comme si c'était une enveloppe où on puisse mettre des choses à l'intérieur. Ce qui fait que je vais devoir faire 20 plus 3 d'un côté plus 3 de l'autre. 26 de large. « 15 de haut. 15, je vais faire un petit peu plus. 15, 18.
parce que je me suis dit que je pouvais lui faire une sorte de petite dentelle ici en haut. Je vais plier. Donc à là à 1,5 et à 3 quarts. Pareil de l'autre côté. On va faire 1,5. Alors, ce qui est ici, donc ce qui est là, on va couper. Et là, je plie en accordéon. Et maintenant, on colle. Je vais mettre une feuille unie. Donc ça fait 22, j'aime bien qu'on voie quand même le bord. Je vais faire 21,5 par 13. Voilà, et ça je colle ici. Voilà, la pochette est prête et on va la coller à sa place. Alors là, je vérifie que je laisse libre les petits trous. Et je la place en rapport ici, plutôt. Vous voyez que c'est une jolie pochette avec soufflet. On peut y mettre pas mal de choses à l'intérieur. Là, j'ai quand même choisi de mettre des œillets tout autour là pour renforcer. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Tibi vient regarder ce que je fais. Donc j'ai choisi mes papiers. Donc on va faire la suite du montage du carnet. Donc là j'ai pris une feuille blanche de brouillon et je vais marquer, faire des repères pour savoir où je vais faire les trous. Je vais les percer.
Et par petits tas, on va reproduire les ronds. Les coutures de ce côté et les mêmes coutures de l'autre côté. L'élastique qui tient fermé le carnet. Et puis maintenant, on va passer à l'embellissement. Maintenant, je vais faire ressortir certains éléments avec ces produits. Ça va faire comme si c'était en effet 3D. Une fois que ce sera sec, là, ça fera comme si il y avait un médaillon. Alors, il faut tenter ce qui est pas de bulles, parce que sinon les bulles en séchant on va les voir. Et on va laisser sécher et je vous montrerai le résultat quand ce sera sec. Bien, alors le gel 3D a bien séché partout où j'ai mis, là autour du médaillon, sur les petites ailes de la fée. Et Tibi a envie de manger ce qu'on vient de finir. Donc voilà le résultat. On se retrouve bientôt pour un autre tutoriel. Au revoir!